Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Imaginons que vous soyez joueur de jeux de rôle. Imaginons que votre jeu de rôle préféré n'existe pas. Pour ça, il y a des solutions, notamment le système Genesis. C'est un système vraiment très intéressant qui a été utilisé dans Warhammer V3 et dans le dernier jeu de rôle Star Wars sorti chez FFG. Cependant, imaginez maintenant qu'il vous faille inventer votre propre feuille de personnage parce que votre univers n'a pas déjà été créé, il n'y a pas de livre sorti dedans. Par exemple, ici, vous pouvez voir l'univers de Tyranny, le jeu de rôle d'Obsidian, dans lequel je fais jouer mes joueurs. Et pour ça, il m'a fallu fabriquer la fiche de personnage que vous avez sous les yeux. Comment faire ? La première solution serait de prendre Word, mais c'est bien trop compliqué, notamment si vous devez décaler les rectangles ici, les mettre ailleurs, les espacer un peu plus. Que se passera-t-il alors pour le texte, pour les petites images et ainsi de suite? C'est franchement compliqué. Diagram.net, anciennement appelé Draw.io, fera le travail. Tout d'abord, comment le trouver? Comme vous le voyez ici, il s'appelle Diagrams.net. Vous pouvez très bien l'utiliser directement sur Internet, comme vous le voyez là, où j'avais commencé, vous voyez mes premiers sketchs que j'avais faits. Le fait est que les différents éléments sont déplaçables. Entre ces différents éléments, vous pouvez tracer des flèches afin de les relier. Et maintenant, si vous déplacez un élément, la flèche va tout simplement le suivre. Vous pouvez bien sûr décider de la manière dont la flèche va se connecter ou pas, avec un certain nombre d'options que je vous montrerai tout à l'heure. Personnellement, je préfère l'utiliser sur mon ordinateur. Voici donc le site que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Voici donc la fameuse fiche de personnage que je viens de vous montrer dans le logiciel diagram.net, que vous pouvez voir ici. Vous voyez les différents éléments en cliquant dessus. Et notamment, si je clique ici, vous voyez un grand cadre avec tous les éléments qui sont mis ensemble. Chacun de ces éléments est composé de petits éléments, et si je commence à en déplacer un, je déplace l'élément en entier. Remettons-le à sa place. Voilà. Comme d'habitude, comme dans la plupart des logiciels, je viens d'annuler ce que je viens de faire avec CTRL et Z. Comment obtenir ça? Je ne vais pas vous montrer du début à la fin, mais je vais vous montrer notamment l'idée, comment j'ai fait pour obtenir ce sort de cartouche avec les différentes compétences associées à la caractéristique. Voici donc un exemple. Fichier nouveau. Créer un nouveau diagramme vierge. Vous avez là ici différentes formes. Je choisis simplement cette forme-là. Vous remarquez qu'ici, il y a un petit losange orange qui vous permet simplement, c'est une encre, d'augmenter ou de réduire la forme de votre... la déformation, pardon, de votre cadre. Là, vous voyez ici la petite encre qui permet tout simplement de la retourner. Je la mets de l'autre côté et je réduis. Vous voyez d'ailleurs que quand je le déplace, des lignes bleues, là en plein milieu, permettent d'aligner directement les éléments les uns avec les autres. C'est vraiment très très pratique. Maintenant, je veux déplacer ces trois éléments ensemble. Si j'en déplace un, je veux maintenant déplacer la totalité. Je les sélectionne tous. Dans Organiser, il y a Grouper. Vous remarquez ici le raccourci qui vous permettra de déplacer, de faire ce groupement sans avoir à venir dans le menu. Et vous voyez maintenant que je peux déplacer l'ensemble. Néanmoins, si je veux sélectionner juste un élément, il suffit de recliquer une deuxième fois. Là, je clique à l'extérieur pour désélectionner le groupe d'éléments. Si maintenant je clique sur n'importe lequel des éléments du groupe, c'est le groupe qui est sélectionné et je peux déplacer le groupe. Maintenant, si je reclique sur un élément, vous voyez que le cadre de sélection n'est que sur cet élément-là et je peux maintenant le redéplacer seul. Si je reclique maintenant sur l'ensemble, vous voyez que le fait de l'avoir sélectionné seul l'a dégroupé. Je peux bien évidemment, hop, le remettre là. Il faut que je sélectionne seul, comme je disais. Voilà, avec l'ensemble, on resélectionne le tout, organiser, grouper, et tout va bien. Si vous voulez les dissocier, je vous ai montré une première méthode, vous pouvez aussi faire organiser, dissocier, CTRL, SHIFT et U. Maintenant, comment faire le sort de cartouche qu'il y a en dessous? Imaginons qu'on ait écrit des noms, on prend donc l'outil texte, il y a plein d'options que vous pouvez changer en fait ici sur le côté, je ne les détaillerai pas aujourd'hui, c'est juste pour un exemple. Vous n'avez qu'à double-cliquer sur le texte, ça le sélectionne, vous changez, vous faites hop. Par exemple, la vigueur, c'était athlétisme, qui allait avec la vigueur. Voilà, je suis content de mon texte, j'ai juste à cliquer ailleurs. Même si ça dépasse du cadre, en fait, c'est centré.
Par défaut, vous cliquez sur l'onglet texte ici, vous pouvez changer tout un tas de valeurs, la taille, le type de police, là j'ai rajouté la mienne en allant dans personnaliser. Vous pouvez prendre un type de police qui vient du système ou de Google ou d'un autre site sur lequel vous trouverez des polices d'écriture. Vous pouvez changer tout un tas de choses. Bref, maintenant, mettons, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais faire copier, coller. Pour aller plus vite, je vais utiliser mon clavier. CTRL-V, V, V, hop. Comme ça, j'en ai 5. Hop là. Directement. J'en ai 4, non si, j'en ai bien 5. Ah. Comme vous voyez, les 4 sont un peu trop petits. Donc là, mettons, je ne suis pas content, les 4 sont trop petits, donc je vais les augmenter pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Puis je vais augmenter la taille du texte. 14 points, ça devrait être suffisant. Je vais utiliser ma police d'écriture que j'aime bien. Je n'ai plus qu'à sélectionner ceux-là, les effacer. Je resélectionne celui-ci, CTRL-C, 1, 2, 3, 4, voilà. J'ai mes 5. Bien, on pourrait mettre les valeurs, je vous montrerai après comment mettre les petites images qui vont sur le côté. Maintenant, quand vous voyez que ma souris passe sur un écran, vous voyez des sortes de petites croix bleues là qui sont ici sur les côtés. Donc il y a des flèches déjà qui servent à autre chose, mais, donc je ne vais pas utiliser pour ceci, mais les petites croix bleues en fait permettent de relier un élément à un autre. Il faut que je fasse A. Il faut en fait ne pas le sélectionner. Si je le sélectionne, j'ai plus... Si, j'ai toujours accès. Mais comme il y a l'autre qui gêne à chaque fois, ça va changer. Ça pose problème. Voyez, il faut être assez fin. Vous pouvez, pour zoomer, là, ce que je suis en train de faire, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et avec la molette de la souris, vous pouvez augmenter la vision. Mais l'idéal, ça va être de faire simplement une flèche. Je n'ai qu'à prendre le début et je vais le coller, par exemple ici. Cet élément-là, je vais le baisser. On va le remettre comme ça. Voilà. La flèche, ensuite, on va l'amener là. C'est très bien. Hop. On n'a qu'à la remonter. Voilà. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. On descend une flèche. On nous relâche. Je reclique. Par exemple, je vais jusqu'ici. Alors, c'est pas le chemin que je veux, mais c'est pas grave. Sur les points bleus, vous pouvez simplement le sélectionner. Vous voyez en pointillé ce que ça va donner. Donc là, vous voyez les deux flèches qui se touchent. Si vous voulez les faire disparaître, c'est maintenant très simple. Vous avez ici toutes les options. Et donc là, c'est la flèche de fin. Vous ne mettez aucune. Vous cliquez là. Flèche de fin. Vous n'en mettez aucune. Et vous avez votre joli cadre. Maintenant, j'ai simplement utilisé ce symbole-là qui était trop grand. Donc je l'ai remis en plus petit. Hop. Alors, que faire? J'ai l'impression qu'il n'est pas bien aligné avec le mot athlétisme. Je sélectionne les deux en utilisant la touche Shift. Ah, non. Alors, ce qu'on va faire... Ah. Je vais trop vite. Voilà, je sélectionne juste l'élément. Je sélectionne juste un texte. Voilà, ils sont bien alignés l'un avec l'autre. Vous avez vu la ligne bleue. Il y a un autre moyen de les aligner. Ah, il est en train de le suivre. Ah. Alors ça, il suffit de le sélectionner là et de le recoller ici. Voilà. Là, vous voyez en fait l'encre, au lieu, je pensais que je l'avais attaché à cet élément graphique, et en fait non, il était attaché à celui-là. Donc quand je le déplaçais, ça déplaçait la ligne qui était là. Donc là maintenant, j'ai tout remis comme il fallait. Imaginez que les deux là ne soient pas alignés. Vous pouvez sélectionner les deux, et vous avez dans Organiser, l'onglet ici, vous avez toute une série d'options d'alignement qui sont très pratiques, et notamment aussi de distribution, horizontale ou verticale. Si vous avez par exemple 3 ou 4 objets, mettons, vous avez ces objets-là, mais il y en a certains, je vais y arriver. Voilà, les trois là sont assez loin les uns des autres, mais j'aimerais qu'ils soient de manière plus régulière. Vous faites distribuer verticalement, ouais, voilà. Et voilà, c'est mieux. Si vous distribuez horizontalement, il va les décaler de manière à ce qu'il y ait la même distance en fait entre chaque, de manière plutôt régulière. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces deux-là soient alignés l'un avec l'autre. Donc on les met ensemble, et vous voyez ici, on aligne, il suffit d'aligner les centres des deux. Et puis voilà. Par contre, si vous le remontez, vous voyez que là, il ne reste pas aligné. D'ailleurs, le texte, il est centré là.
le mettre vers le bas, on peut le centrer vers le haut, le mettre plutôt au milieu, je vais le coller en haut. C'est là, c'est le moment de faire vos petites... hop. Ensuite, cet élément-là, CTRL-C, CTRL-V, 1, 2, 3, 4, comme vous avez vu tout à l'heure, hop. Il suffit de les coller les uns aux autres. Je sélectionne les trois d'un coup, disais-je. Bien, nous avons notre élément de base, il ne nous reste plus qu'à le grouper. Voilà. Et finalement, les autres, je les ai utilisés, mais j'en avais pas besoin. Comme vous voyez, c'est en faisant qu'on apprend. Donc là, voilà, j'en ai un. Je vais le positionner à l'intérieur du cadre. CTRL-C, CTRL-V, 4, voilà, j'en ai 5. D'ailleurs, je vais le mettre en dehors du... les 5, je vais les mettre en dehors du cadre, comme je viens de vous montrer. Il faut remarquer d'ailleurs que quand j'en sélectionne un, ça sélectionne l'élément groupé. Oh, raté. L'élément groupé en entier. Non, pas celui-là, je veux celui-là, voilà, merci. Ok. Donc là, je les sélectionne tous et je veux qu'ils soient tous alignés sur le bord gauche. Donc là, je vais dans Organiser et vous voyez ici, hop, et c'est raté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aligner. Ah, je vois. Considère que ces éléments-là... Tant pis. J'ai qu'à les reprendre et les remettre. Par contre, vous remarquerez que ça a défait le groupe. Il faut que je recrée ensuite le groupe. Ceux-là, je vais les effacer. Je vais simplement reprendre celui-là. CTRL-C, CTRL-V. Et quand je le mets... Alors, je peux l'aligner avec d'autres. Normalement, il devrait y avoir l'alignement avec celui-là. Alors, c'est dérangé par les autres objets qui sont là. Donc, en fait, je vais tout simplement... Tout ça, on va le grouper. Et tout ceci, on va le grouper. Ah, bon. On va tout simplement dissocier tout ça. Voilà, comme ça, plus rien n'est attaché à rien. Je prends juste cet élément-là. Je le remets comme je le voulais au début. Ça va être comme ça. Ça doit suffire. Ensuite, ça je vais le déplacer. Là, on va le mettre là. Donc maintenant, cet élément-là, on le sélectionne, on le groupe. Celui-ci, on le sélectionne, on le groupe. Et il va prendre son repère, apparemment, comme vous voyez, il prend son repère sur cette image-là, il prend pas son repère sur le texte. Ok. De toute manière, il va utiliser le quadrillage qu'il y a ici. Alors, vous pouvez l'empêcher, il y a une option qui permet de faire en sorte de le placer exactement comme on veut, mais là, les choses sont automatiquement mises en se calant. Hop. Une 5e fois. Voilà. Est-ce que ça va rater comme la dernière fois si je fais distribuer horizontalement? Non. Parce que je veux distribuer verticalement non plus. Bon. Bon, on peut retourner, on peut faire pivoter, il y a des tas de choses qu'on peut faire là-dessus. J'ai l'impression que les deux derniers sont trop proches l'un de l'autre. Ce dernier élément. Comment ça se fait? Voilà, là ça m'a l'air... Oui, c'est bien. C'est le moment de le grouper. On sélectionne, on le déplace ici. On voit que le cadre est pas bon, mais c'est pas grave, il suffit de le sélectionner, le descendre un peu, pareil, de sélectionner le cadre. On le sélectionne un peu, ça on le descend,
celui-là aussi. Oh là là. On va effacer, on va recommencer ça au propre. Vous voyez, ce sera plus simple. Ou alors, on peut faire dans l'autre sens, et ensuite, je monte jusqu'ici. Voilà. Oh, c'est trop collé là-haut. Bon, c'est pas grave. Ça, on va le descendre. Mettons 2 crans. Puis, on prend notre élément ici. Voilà, c'est pas mal. Il suffit maintenant de double-cliquer, de changer les noms. Athlétisme, Pugilat. Voilà. Voilà. Ici, il suffit d'écrire Vigueur. Vous faites les changements qui s'imposent et vous avez là votre premier élément que vous n'avez plus qu'à copier-coller, réutiliser en changeant simplement les noms. Il y a tout plein d'options par exemple pour que le texte ici soit calé sur la gauche. Oh, je disais donc, voilà, il faut le sélectionner tout seul, texte, calé sur la gauche. Si tous les textes aussi sont calés sur la gauche, ils seront automatiquement tous alignés. Et ainsi de suite. Quand vous êtes content de ce que vous avez fait, une fois que vous avez terminé votre travail, fichier, et là vous faites exporter en tant que, vous pouvez en faire un fichier PNG qui gère la transparence, un JPEG habituel, SVG c'est les graphismes vectoriels, carrément en PDF tout simplement, et ainsi de suite. Voilà, bon il existe plein d'autres options, mais ce sont les options de base qui vous permettront en fait ensuite de fabriquer les différents éléments que vous voulez retrouver dans votre fiche de personnage, de les déplacer, de les relier entre eux, et d'obtenir à la fin la chose que voici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu servi. Si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur certains éléments, comment j'ai obtenu certains effets, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sur ce, à bientôt. Vieux chat out!